Bon bah les gars, bon. Bon courage à tous les gars, on est lundi. Lundi 9h19, le retour en France. J'ai pas filmé pendant une semaine. J'ai essayé de filmer, en fait j'avais trouvé une nouvelle caméra. Sauf que la nouvelle caméra, j'ai regardé les plans parce que je voulais monter hier dimanche. Sauf qu'au bout du compte, au niveau des plans, c'était dégueulasse. Je sais pas, ça faisait que de bugger. Pourtant, c'est une ZV-10. La qualité est meilleure, mais je sais pas quand je bouge comme ça. Je crois que j'ai dû faire un mauvais. Soit l'objectif il est mort. Une fois, j'ai fait un nouveau paramètre. Parce que quand je fais ça, ça lag de ouf. Voilà, retour en France, les gars. C'est une dinguerie comme il fait froid en France. Le retour il a piqué, hein. Le retour est piqué. Dur. Tu retournes chez tes parents et tout. Les bus ça va, après au début c'est compliqué quand même, ce qui est normal. T'as pas les mêmes habitudes. Moi je suis très solitaire. Et je remarque de plus en plus, je savais que j'étais solitaire, mais là je remarque de plus en plus. Et ouais, quand t'es solitaire, malheureusement, quand tu vis chez des personnes, chez des gens, c'est plus compliqué que prévu. Pourtant je suis hyper sociable, j'aime bien quand il y a du monde, mais j'aime bien chez moi quoi. Mais ça va la vérité, ça va. Là j'ai ma chambre, j'ai commencé déjà la semaine dernière à bien ranger. Parce qu'ils m'ont foutu du bordel dans ma chambre, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie le bordel qu'ils ont foutu dans ma chambre. Mais la chambre elle est quand même. Ça va quand même, j'ai de l'espace, là j'ai mis les petites lumières, j'ai les néons, j'ai commencé à ranger. Bon ça faut que je vire ça aussi parce que bon voilà. Et après je me suis dit bah vas-y en fait 15 jours genre je reste une semaine. Sauf qu'après je dois revenir en décembre pour l'anniversaire pour Noël. Et normalement moi j'aime bien passer Noël tout seul. Ce qui peut paraître quand même super bizarre. Mais les fêtes de Noël ça me stresse. Tout ce qui est fêtes de famille, tout ça là. Je déteste la vérité. Donc l'année dernière, tu dis j'ai passé Noël tout seul. Tranquille, peinard. Et ouais c'était bien. Moi j'ai pas de stress de trucs, de repas, de faut attendre 5 heures à table, après tu fais dit joyeux Noël, après tu fais les cadeaux, tu machin. Si ça tenait qu'à moi, parce que je fais plaisir à mes parents, mais si ça tenait qu'à moi je le ferais tout seul. Hein. Je prends des vacances, je vais à Bali ou je vais je sais pas où, je m'en fous, même n'importe où. Je fais mon Noël comme si bah, tu bosses la journée de Noël, et puis voilà. Alors, le truc ça me stresse, de toute façon tous les jours où je peux pas bosser et tout, je suis un peu stressé quoi. Mais le dimanche en Tunisie, j'ai pas la même. C'est pas la même saveur, j'ai l'impression que comme vu qu'il y a du monde quand même qui bosse et tout, c'est pas pareil qu'ici, en France tout est fermé tu vois. Et moi je suis en campagne là. La campagne c'est carrément dur pour moi. C'est. Ah ouais c'est une dingue comment c'est dur. Y a pas de bruit, rien, et moi j'aime bien quand il y a un peu de bruit quoi. Là j'ai l'impression d'être enfermé des fois, c'est. Donc des fois de temps en temps, bah, quand je commence à voir que je commence à péter un câble, je vais à Rouen, je vais marcher sur les docks, tranquille, tout seul, comme d'habitude, et puis bah, voilà, on n'a pas le choix de toute façon. Donc là je suis quand même content, c'est mieux, j'arrive quand même, pour vous ça peut paraître bizarre ou quoi, mais putain, moi ça fait depuis 18 ans que je suis parti de chez mes parents, j'en ai 27 ans, ça fait 9 ans. La prochaine ça fera 10 ans tu vois, donc quand tu reviens chez tes parents et tout, puis même moi de base je suis quelqu'un, bah, j'aime bien avoir mes trucs. Ouais compliqué mais bon. Après ce que j'essaie de me dire, j'essaie de relativiser en me disant bah voilà je viens pas tout le temps, ça fait plaisir à tout le monde. Mais moi ça me fait plaisir, je vois mon petit frère. Vu qu'en plus je travaille avec lui, c'est quand même assez cool. Là tu vois, ce truc à la con, mais je sais que bah tu sais on s'en rend pas compte, lui c'est sa boîte, c'est une auto-entreprise. Mais de se motiver tout seul quand t'as tes stats qui marchent moins, parce qu'actuellement ça marche moins pour lui, c'est compliqué. Donc te lever le matin, essayer de tourner tes vidéos et tout, c'est compliqué. Donc bah là le fait que je sois là, je pense que ça aide quand même un peu. J'essaie de le lever, j'essaie de lui redonner un peu du courage. C'est un peu ça aussi l'histoire du frère. Même si on se pose quand même beaucoup de questions, lui aussi se pose beaucoup de questions sur ce qu'il va faire ou pas. Parce qu'il y a des choses qu'il a pas envie de faire, mais je dis comme je dis malheureusement dans le taf, tu peux pas faire tout ce que tu veux. Et qu'aujourd'hui maintenant, bah maintenant la méta c'est de faire. En fait c'est comme ça, t'as des méta. T'as des méta.
Soit par exemple, bah, t'es une personne avec une mentalité, pas une mentalité, mais un caractère différent, ce qui fait que ça peut exploser au début ou au milieu, j'en sais rien. Mais après, dans tous les cas, t'es obligé de suivre une méta en fait. Peu importe ce qui se passe, t'es obligé de suivre une méta, même si c'est une grande personnalité ou pas. La méta, c'est ce qui fait que tu restes grand. Malheureusement, il veut pas faire les trucs de méta. C'est un peu compliqué. Le problème, c'est que pour lui de base, c'est une passion. Et quand ça devient un job, bah, en fait, il y a des choses que t'as pas envie de faire. Ce qui est normal. Sauf que du mal encore à comprendre. Parce qu'après il me dit ouais mais c'est plus moi, donc après machin, je me sens moins bien en le faisant et tout. Je dis ouais mais dans tout travail, parce que maintenant ça devient un travail, il y a toujours des trucs que t'aimes pas faire, tu vois. Donc t'as pas le choix. Donc je lui dis si tu fais 10%, 15% de trucs que t'aimes pas sur 85% que t'aimes bien, je lui dis bah c'est quand même pas mal quoi. Puis c'est quand même un job où c'est quand même... il y a quand même beaucoup de chance hein, quand je vois là dans son setup, tout a été offert, même si tu travailles derrière, où il a été à Las Vegas 2 fois, à Londres, Riyad, en Arabie Saoudite. Enfin, il y a tellement de trucs qui sont quand même assez positifs, et puis tu te bâtis quand même une communauté, donc il y a des choses bah, que t'as peut-être pas envie de faire, mais qu'il faut faire parce que c'est la vie, c'est comme ça, t'as pas le choix. Et voilà. Mais c'est compliqué à parler, et puis surtout quand en fait dans ce milieu-là, comme t'es souvent sur les stats, parce que les marques te payent par rapport à tes stats, toi tu vis par rapport à tes stats, on a beau dire ce que tu veux, mais quand t'es influenceur, quand c'est ton job, bah, c'est par rapport à tes stats, parce que si t'as pas tes stats, tu payes pas ton loyer, tu payes pas les trucs, tu fais comment. Même moi ça me permet d'être aussi moins seul chez moi, donc des fois ça permet de te motiver aussi. Si par exemple t'as des bonnes nouvelles, bah, tu peux lui partager. Si t'as des nouvelles de merde, bah, tu partages aussi. T'essayes de t'entraider comme tu peux, et puis je pense que ça fait du bien à tout le monde, c'est pour ça que j'essaie de relativiser même si je suis chez mes parents. Parce qu'en fait quand je suis chez mes parents j'ai l'impression comme si genre ma vie j'avais pas réussi, etc. et tout, alors que ça veut rien dire, tu vois. Mais bon, c'est comme ça, t'as pas le choix, et puis on essaie de relativiser. Maintenant je suis content quand même que j'arrive à relativiser en me disant bah voilà c'est cool quand même. Donc bah on essaie de prendre les côtés positifs. Peut-être dans 2 jours je serai en Tunisie. Je peux péter un câble en mode ouais, je me casse direct. Mais pour l'instant, on a l'impression que c'est un truc de ouf, mais pour l'instant je tiens bon. Et c'est un truc de ouf, hein. Quand tu te lèves là, je me suis levé, il était 8h, quand tu te lèves le matin, j'ai l'impression que c'est tellement... Je me sens tellement mieux dans ma journée, c'est... Tu vois là, dimanche, je me lève, il est 10h, j'ai l'impression que ma journée n'est plus la merde. J'ai l'impression que ça pue la merde. Là, le fait de me lever le matin, bah... Je sais pas, c'est comme si genre, je me disais putain Kenzo, c'est bien ce que t'as fait, continue. Pourtant c'est juste te lever le matin, hein. Mais tu sais quand t'as pas d'employé, etc. et tout, en fait tout est régi par toi, ce qui fait que t'as une pression énorme. Et bon, voilà. Mais voilà les gars, je vous tiendrai au courant. Faut que tu es au courant aussi sur l'ouverture d'entreprise ici en Tunisie. Parce que là j'ai eu l'avocat fiscaliste qui m'a envoyé un document, il faut que j'arrive à rentrer le document qu'il m'a transmis là. Puis on va voir ce que ça donne. Parce qu'en France c'est de plus en plus compliqué. C'est de plus en plus compliqué, que ce soit au niveau des charges, mais au niveau aussi de pouvoir travailler avec des freelances, c'est compliqué parce que tu peux pas travailler autant que tu veux avec un freelance si si ton chiffre d'affaires il dépasse, je sais plus, 40 ou 50%. Donc bah t'es obligé de trouver des moyens malheureusement. Et heureusement, et puis moi ça me permet aussi d'apprendre aussi, bah, les aspects, légaux, les aspects légaux dans un autre pays qui permet aussi d'avoir une autre vision, et je trouve ça aussi très très bien. Donc là je suis en train de voir ce que je fais, parce que c'est aussi une expérience qui est cool. Dans tous les cas, pas le choix les gars, il caille ici, et puis moi je vais partir bosser, il est déjà 2h30, j'ai une demi-heure à parler. Donc je vous tiens au jus les gars.